D'ailleurs, chaque année, comme vous l'avez remarqué, davantage qu'une leçon annuelle, qu'Elie Wiesel consacre une soirée à poursuivre son enseignement. Je dis poursuivre son enseignement car vous tous ici, vous souviendrez que sur les précédentes années universitaires, Elie Wiesel a entrepris de nous décrire à travers un certain nombre de personnages, l'an dernier Rabbi Akiba, Rabbi Hanina ben Teradion et cette année Rabbi Meir et Brouria, toute une fresque d'une période tout à fait exceptionnelle de l'histoire du peuple juif qui se situe au IIe siècle de notre ère et qui est la période de l'occupation romaine de la Judée et de la Samarie et de la Galilée aussi d'ailleurs. Et de cette période-là sont surgis des personnages tout à fait extraordinaires dans l'histoire du peuple juif et dont Elie Wiesel a entrepris de nous restituer non seulement l'enseignement, mais la personnalité, les détours, les petites et les grandes choses. Et Dieu sait que tout à l'heure, nous entendrons à propos de Brouria des petites, mais aussi de très 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 grandes choses. Permettez-moi, avant de donner la parole à Elie Wiesel, de céder la présidence de cette soirée à mon ami Jean Tibéri, ancien ministre, maire du 5e arrondissement, qui est chez lui, dans cette maison, comme il est, j'espère, à la mairie du 5e, aussi accueilli, aussi fidèlement et amicalement accueilli. Et je dirais simplement avec vous et mes amis du conseil d'administration, dont je vois qu'ils sont ici très nombreux, dont je dirais que je souhaite pour lui que ces administrés du 5e ne soient pas plus préoccupants ni plus remuants que ses amis du centre Rachi. La parole est donc à Monsieur Jean Tibéri, maire du 5e arrondissement. Monsieur le Président, Monsieur le Prix Nobel, je serai très bref. Chacun le comprendra, je ressens comme un honneur très grand le fait qu'on m'ait proposé de présider cette séance. Présider une séance avec un prix Nobel de la qualité d'Elie Wiesel ne peut être que ressenti comme un honneur. Je n'en dirai donc pas plus et je pense que vous êtes venus d'ailleurs pour l'entendre, l'écouter et je lui passe immédiatement la parole. Monsieur le ministre, mon ami Bernard, monsieur l'ambassadeur, Anne, mes amis. Ce soir, nous allons essayer de rencontrer un homme étrangement malheureux, une femme mystérieusement rayonnante. Et quand on les verra, on se posera une question naturelle. Mais comment ces deux-là ont-ils fait pour se rencontrer et pour se marier? Ils sont si différents l'un de l'autre. Mais qui les a présentés? Or, vous savez que les mariages, c'est Dieu qui les arrange, heureusement. Écoutons donc une histoire. L'histoire d'un couple, en apparence mal assorti. Un couple destiné à la tragédie, disons. C'était un samedi après-midi, et le célèbre Rabbi Meir, comme de coutume, se trouvait à la maison d'études, où il faisait son cours devant un auditoire nombreux. Mais pendant qu'il approfondissait la sidra, donc la portion biblique de la semaine, en la commentant avec paraboles et mots d'esprit, un grand malheur frappa son foyer. Juste avant la tombée du crépuscule, à l'heure de l'office de Mincha, ses deux fils moururent à la maison, subitement, ensemble, victimes d'un accident, d'un assassin peut-être, abattus par des soldats romains, on n'en sait rien. On ignore de quoi ils souffraient. On ignore même qu'ils étaient malades ou menacés. Le texte talmudique ne nous offre aucun indice. Tout ce que l'on sait, c'est que leur mère, Brouria, fut suffisamment forte et courageuse et pieuse pour empêcher son chagrin de perturber la solennité du Shabbat finissant. Elle porta ses deux fils, morts, jusqu'au grenier. Elle les posa sur un lit et les couvrit d'un drap blanc et redescendit pour attendre le retour de son mari. Rabbi Meir rentra après le Shabbat et il demanda « Mais où sont mes fils ?» « À la synagogue, répondit-elle avec un calme imperturbable. Rabbi Meir s'étonna. « À la synagogue, dit-il, mais j'y étais.
Non seulement cela, je les ai cherchés à la synagogue et je ne les ai pas trouvés. Et Bruriah, pour éluder ces questions, lui tendit un verre de vin pour qu'il récite la Havdalah, cette prière si belle et si profonde qui marque la séparation dans le temps et la conscience des hommes, séparation entre le profane et le sacré. Rabbi Meir s'enquit de nouveau. « Mais où sont mes fils ?»« Quelque part, » dit Bruriah, contenant sa douleur. « Oh, ils ont dû aller visiter quelqu'un, dit-elle. Ils rentreront bientôt. Toi, dit-elle, mange. » Elle lui donna à manger. Puis Rabbi Meir l'interrogea une troisième fois. « Mais où sont mes fils ?» C'est alors qu'elle aborda le sujet interdit, avec un tact peu commun. Elle dit « J'ai une question à te poser. Il y a un certain temps, quelqu'un est venu me voir et me confier un trésor précieux. Mais maintenant il me le réclame. Est-ce que je dois le lui rendre ?» Rabbi Meir s'exclama. « Quelle question, dit-il. Pensais-tu sérieusement garder pour toi ce qui ne t'appartient pas ?» Alors, elle le prit par la main et le conduisit dans la pièce du grenier, auprès du lit mortuaire. Elle souleva le drap en silence, et son mari, saisi d'effroi, se mit à pleurer. « Mes fils, mes maîtres, mes maîtres, fils respectueux et maîtres éclairés. » Et Bruriah, tout doucement, lui dit « Il ne faut pas pleurer. Ne viens-tu pas de me dire que nous devons rendre ce qui ne nous appartient pas? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. » Était-ce parce que Bruriah avait su employer un argument d'apparence irréfutable, ou qu'elle avait adopté un certain ton qui n'était pas son ton coutumier? Rabbi Meir, dit le Talmud, se laissa consoler par elle. Eh bien, cette histoire, parmi les plus bouleversantes de la littérature talmudique, éclaire autant le caractère de Bruriah que celui de son mari. Doux, conciliant, serein, Rabbi Meir est un peu perdu dans le monde. Il se sent désarmé devant le malheur. Il est plus chez lui à la maison d'études que chez lui à la maison. Plongé dans les livres, il croit en Dieu et se soumet à ses lois. Il accepte toujours et il obéit toujours. La volonté divine gouverne la sienne. Bruriah est différente, plus indépendante. Elle ne suit pas son mari à la synagogue. Face à la tragédie, elle sait se dominer. Elle sait dominer la situation. Elle sait toujours quoi faire, quoi dire. Elle est forte, Bruriah, toujours en contrôle de ses mouvements, de ses sentiments. Rabbi Meir pleure. Elle ne pleure pas. Elle ne se laisse pas aller. Lui, oui. En approfondissant cet épisode, il nous est donné d'y voir plus qu'il ne raconte, car une lecture plus rigoureuse nous permettrait de mesurer les rapports qui existent entre le sage et sa femme, entre eux et le monde, entre chacun d'eux et la mort, la vie, la société, les lois d'Israël et le Dieu d'Israël. Des deux, lequel nous touche ou nous trouble le plus? Rabbi Meir parce qu'il est désarmé et triste et innocent. Bruriah parce qu'elle a du caractère et parce qu'elle se montre toujours digne. À travers le comportement de Rabbi Meir et ses interrogations incessantes, où sont mes fils, où sont mes fils, perce son impatience, le début d'une angoisse qui l'envahit. Le père a des prémonitions. Il devine que quelque chose va mal, que quelque chose de terrible va se produire ou vient de se produire. Mais où sont les enfants? Il le demande encore et encore. Il sent, il sait que ses fils sont en danger. Cependant, dès qu'une question halachique, donc une question légale, juridique, est soulevée devant lui, il y prête toute son attention. Dès que Bruriah lui pose une question qui a un rapport avec la loi, le père cède devant l'enseignant. Et puis, c'est normal, c'est humain, tout d'un coup, il comprend. Frappé en plein visage par la réalité, par l'immensité de l'horreur
Ce sage se met à sangloter. C'est normal. Mais pourquoi ne demande-t-il pas de détails? Pourquoi ne tient-il pas à apprendre comment la tragédie a eu lieu? Le choc subi fut-il si lourd qu'il étouffa en lui toute curiosité? À la limite, j'aurais préféré qu'il hurle, ou qu'il refuse de croire, qu'il refuse de comprendre, qu'il refuse d'accepter, qu'il s'écrie non, c'est pas possible, c'est un rêve, un cauchemar, c'est faux. Pourquoi ne proteste-t-il pas? Pourquoi permet-il à sa vie de s'insérer dans la tragédie comme il permet à la tragédie de pénétrer sa vie? Pourquoi accepte-t-il, même en pleurant, la mort soudaine de ses deux fils? Quant à Brulia, elle nous trouble encore plus par son apparente froideur. Trop lucide, Brulia, calculatrice. Même en pleine tragédie, elle a la tête à faire plans et projets tenant de la mise en scène. Elle prépare le dialogue avec son mari. Elle lui tend un piège pour lui faire dire des mots que plus tard, elle retournera contre lui. Est-ce beau? Est-ce seulement humain? Au lieu de crier sa peine, sinon sa colère, comme toute mère le ferait, elle songe à la dialectique. Est-ce possible que tous deux étaient frappés mais non surpris, que la mort de leur fils leur semblait relever d'un ordre logique, qu'il n'était pas malade? C'est évident. Le texte le démontre. Rabbi Meir les attendait à la synagogue. Mais alors son angoisse, l'angoisse du père, était-elle liée à autre chose? Est-ce possible que les deux garçons avaient des contacts avec la résistance anti-romaine? Qui étaient les amis, entre guillemets, qu'ils étaient supposés avoir visités? Il y a une thèse dans le Talmud même qui le prétend, qu'ils étaient membres d'une secte clandestine qui se préparait au soulèvement contre les Romains. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés au champ d'honneur le jour du Shabbat. De toute façon, je pense que nous aurions tort de nous servir de ce prétexte pour faire le procès des parents, car l'un et l'autre, nous le verrons, sont des êtres sensibles et généreux et chaleureux. Et là, moi je pense que le comportement de Brulia est admirable. Moi je pense que son sang-froid n'est pas preuve d'indifférence, mais plutôt d'expérience. Eh oui, elle a connu d'autres malheurs avant. Elle a vécu avec la mort avant. Des êtres morts injustement, elle en a vu dans sa vie. Le piège qu'elle tend à son mari, soyons justes, ce n'est pas un piège contre lui, mais un piège pour lui, pour l'aider à surmonter le choc, la douleur. Et cette fois, elle ne cherchait pas à remporter une victoire, mais à consoler un père frappé par le destin. Plutôt que de sombrer elle-même dans la mélancolie, elle a trouvé le courage et la force et la compassion pour secourir un homme qui était pour elle plus que mari, un compagnon, un contradicteur, un ami. Ensemble, ils forment un couple extraordinaire, sans doute le plus extraordinaire du Talmud. Et ce soir donc, c'est lui que nous allons rencontrer. Et pour faciliter notre tâche, nous allons les rencontrer séparément. Ladies first. Commençons donc par Brulia. Je sais qu'elle vous passionne, car je sais qu'elle me passionne. Brulia a passionné tous les hommes qui l'ont rencontré pendant et après. Brulia est un de ces personnages qui hantent notre fantaisie. Quelle femme n'aimerait pas être une Brulia moderne? Mais nous allons la rencontrer, soyons un peu préparés à rencontrer une femme qui va nous choquer parfois, mais nous choquer, ça veut dire nous secouer par sa grandeur. Elle est singulière. En tout, elle est unique. Les autres femmes dans le Talmud, on les cite en fonction de leur mari, ou en fonction de leur père, ou même en fonction de leur père, de leur frère. Brulia, elle, sa gloire est indépendante. Sa puissance est souveraine. Même si elle n'était pas la fille de Rabbi Hanina ben Tradion, dont nous avons évoqué l'image et le destin il y a 3 ans, même si elle n'était pas l'épouse de Rabbi Meir, on l'aurait remarqué. On ne pouvait pas ne pas la remarquer. Certains la disaient belle,
mais elle n'y prêtait nulle attention. D'autres vantaient sa piété, mais elle-même n'y faisait pas grand cas. Tous insistaient sur son intelligence, et là, enfin, elle daignait réagir. C'était l'unique compliment qu'elle aimait recevoir. Mieux, elle s'y montrait sensible. Compliment mérité, reconnaissons-le. Et elle en était consciente. Hautaine, elle tenait tête au maître qui faisait la loi dans le pays. Debater hors pair, elle affrontait des hommes plus érudits, selon eux, pour leur démontrer sa supériorité. Personne ne l'intimidait, rien ne lui faisait peur. Toute opposition la stimulait. Sûre de ses raisonnements, de ses connaissances, de la justesse de ses arguments, elle ne restait jamais sur la défensive, provocante, blessante. Elle se servait de son intelligence comme d'une arme pour frapper, s'imposer et vaincre. Rien d'étonnant que dans les milieux académiques, on la redoutait. En vérité, on la fuyait. Elle terrorisait les adversaires. Elle les paralysait. En l'apercevant, on changeait de trottoir. Elle ne respectait aucun titre, ne ménageait aucun leader. Elle aimait remettre à leur place surtout ceux qui, par leur fonction sociale ou académique ou scolaire, se prenaient un peu trop au sérieux. Brulia est donc une femme à nul autre pareille. C'est un nom sans pareil. Une femme comme elle, il n'y en a pas deux dans notre histoire. Une légende qui suscite le sourire, l'étonnement. Comment le cerner? Comment la définir? Comme la première femme juive libérée depuis quand? D'autres femmes possédaient davantage de pouvoir. Isabelle, Shlom Tzion, Esther, Athalie. D'autres encore avaient plus de vertu, Sarah, Rachel, Hannah, ou plus de courage, Yael, Yehudit, mais aucune ne possédait son intelligence, ni son superbe. Et les hommes n'avaient qu'à bien se tenir. On ne badinait pas avec une femme comme Brulia, qui savait toujours mieux que n'importe qui comment traiter n'importe quel sujet. Brulia, la femme qui se croyait invulnérable, et qui à la fin, et c'est là le mystère, se découvrit plus féminine qu'elle ne le pensait. Brulia, la héroïne, Brulia, la victime de ses passions, de ses désirs, de ses principes, Brulia, femme de tête et de cœur qu'on admire et qu'on aime en raison de sa grandeur et en dépit de ses immenses qualités intellectuelles. Quant à son mari, il est différent, mais non moins énigmatique ni moins attachant. Personnage haut en couleur, pittoresque, avide d'aventure, de justice, de mystère, Rabbi Meir s'est forgé une place à part dans l'univers talmudique. Ses origines déjà demeurent obscures. On le dit descendant de convertis. Un sage va jusqu'à le rattacher à la lignée de Néron, pas moins. On dit que Néron, en fait, pour échapper à ses assassins, s'était converti à la foi juive. L'enfance de Rabbi Meir, on ne la connaît peu. On découvre Rabbi Meir alors qu'il est déjà adulte. Rabbi Akiba, son grand maître, le rencontra, et cela est caractéristique, sur un bateau secoué par les vagues. Il le prit en pitié sans savoir qui il était. C'est que Rabbi Meir était toujours en voyage, toujours en fuite. Et moi je pense que s'il apparaît si souvent comme notre contemporain, c'est parce que c'est le réfugié type. Il était tout le temps ailleurs. Mais qui craignait-il? Pourquoi fuyait-il? Craignait-il les Romains? Redoutait-il l'establishment juif? Ou peut-être voulait-il fuir son épouse? Ou peut-être voulait-il échapper à son remords? Rabbi Akiba le tenait pour son meilleur élève. Mais lui, Rabbi Meir, ne considérait pas Rabbi Akiba comme son seul maître, parce que Rabbi Akiba étudiait aussi avec l'adversaire et ami et rival de Rabbi Akiba, le célèbre Rabbi Ishmael, qui l'interrogea un jour sur son métier, et Rabbi Meir répondit « Je suis scribe ». « Fais attention, dit le vieux sage, de lourdes responsabilités pèsent sur toi, mon fils, car si toi, en transcrivant la Torah,
tu y ajoutes un mot, ou si tu en ommets une lettre, et c'est la fin du monde. Normalement, Rabbi Meir aurait dû changer de métier. Mais il était pauvre. Nous savons même ce qu'il gagnait. À cette époque, il gagnait 3 selaïm, qui étaient la monnaie de l'époque, par semaine. Il garda un sela pour se nourrir, lui et sa famille, un autre sela pour se vêtir, lui et sa famille, et le 3e sela, c'était pour donner la charité aux mendiants. Qu'est-ce que nous savons encore à son sujet? De même qu'il bougeait d'un lieu à l'autre, il bougeait d'une école à l'autre. Il étudia avec le vieillard Yehuda ben Baba, et il étudia aussi avec le renégat Elisha, fils d'Abouya, à qui il demeura loyal et fidèle jusqu'au bout. Même quand le fils d'Abouya profana le Shabbat et viola la sainteté du Kippour, en public, Rabbi Meir le traita avec le respect dû à un maître. Disciple parfait, Rabbi Meir fut également enseignant célèbre. Grand halachiste, donc juridique, son nom est mentionné 335 fois dans la Mishnah. Mais il avait aussi un goût prononcé pour la Haggadah, donc pour la légende. Conteur hors pair, il attirait les foules, surtout les femmes, au point que les maris jaloux ne l'aimaient pas. Une histoire. Un vendredi soir, Rabbi Meir, faisant son cours, parla trop longtemps à la synagogue. Et parmi les auditeurs, il y avait une femme qui était trop polie ou trop intéressée pour se lever et s'en aller au milieu. Résultat, elle rentra tard. Naturellement, le mari, qui ce soir avait mieux à faire que d'aller écouter des conférences, l'accueillit avec des cris de colère. Réaction naturelle. Ce qu'il est moins, c'est que le mari en question dirigeait sa colère non contre son épouse, mais contre le conférencier. Et il dit, tu n'entreras pas à la maison, sauf si tu vas lui cracher au visage. Ça lui apprendra à parler trop. Mais la femme était trop timide ou bien élevée. Aussi venait-elle à la maison d'études, à la synagogue, regarder le pauvre Rabbi Meir et pleurait. Intrigué, Rabbi Meir se renseigna. Et la femme lui raconta l'histoire. Et Rabbi Meir décida de l'aider. Et lors de son prochain discours, il déclara, en public, « J'ai besoin d'une femme qui accepte de me cracher à la figure 7 fois pour me guérir du mauvais œil. » Et le mari était heureux. Ajoutons que Rabbi Meir faisait preuve de moins de tolérance dans ses rapports avec ses supérieurs. Là, il fonçait la tête en avant. Pas plus impressionné que sa femme par les dirigeants, il était inflexible et sévère à leur égard. Nul ne lui faisait peur, sauf sa femme, Brulia. Et tous deux connurent une fin tragique. Mais alors, toute la période était tragique. Souvenons-nous-en. Nous sommes à la fin du IIe siècle. Le temple est en ruine. Judée à genoux. Hadrian, en colère contre le peuple de Bar Kokhba, est déterminé à le déraciner, à l'anéantir. Par la faim, la torture, le fameux général Julius Severus est envoyé pour faire plier et pour faire abdiquer le peuple de Dieu. La fin de Béthar est dans toutes les mémoires. Les cadavres jonchant les rues, les hurlements des agonisants. Le jour où l'on put enfin enterrer les victimes, on inventa la prière de Hatov Vehametif, la prière de la reconnaissance, dit le Talmud. Car ce jour, le jour de l'enterrement, fut un jour béni, un jour de bonheur. Nous sommes en pleine période de Shmad, l'anéantissement spirituel. L'ennemi tente le procédé d'extermination au sens littéraire et littéral du mot. Extermination spirituelle autant que physique. Étudier la Torah est un délit punissable de mort. Observer la loi juive aussi. Réciter le Shema, écoute Israël, entraîne torture et souffrance. Jérusalem ne subsiste que comme chant et souvenir dans certains hommes, dans certains regards. On n'ose s'y référer que clandestinement. Si grande est la souffrance des Juifs en ce temps-là, que les nouveaux chrétiens rompent tout rapport avec eux, et 2 pères de l'Église, Quadratus et Aristide, envoient une pétition à Rome
demandant que les chrétiens soient exempts de persécution, car, n'étant plus juifs, il ne faut pas les considérer comme victimes. Les juifs, bien sûr, vivent dans la crainte continue, oppressante, et redoutent de conférer un nom à leur espérance. Le moindre geste rituel, le moindre signe de ferveur et de foi sont punis, et souvent de mort. Israël vit au temps des larmes. Israël voit son espérance réduite en cendres. Et pourtant, Israël vit alors que des Juifs meurent. Et chose étonnante, miraculeuse, des Juifs meurent et n'entraînent pas Israël avec eux dans la mort. Plus il en meurt, et plus Israël est vivant. Pour réprimer jusqu'à la possibilité de renaissance spirituelle, les Romains, on s'en souvient, adoptent le principe de culpabilité collective. Consacrer et être consacré rabbin est puni par la peine capitale. Pire, la ville où l'ordination a lieu est détruite. Malgré l'ennemi, malgré le bourreau, quand même, Israël faisait de la Torah source de leur malheur, une source de fierté et une source de vie. Et la Torah, la loi, est donc restée œuvre vivante, est donc restée chant qui appelait la vie. On se sacrifiait pour elle, on mourait pour elle, et après, on comblait le vide. Rabbi Akiba et Rabbi Hanina, leurs compagnons martyrs, ne sont pas morts pour rien. Ils ont laissé des successeurs, des héritiers, des disciples. L'œuvre juive, le rêve juif continuait. Vous vous souvenez, vous devez vous en souvenir, de l'histoire de Rabbi Hanina. On en a parlé il y a 3 ans. Alors qu'il brûlait physiquement. Et que voyait-il? Il voyait des lettres qui étaient restées intactes. Otiot porchot bavir. On peut tuer le corps, on ne tue pas l'esprit. Mais parmi les disciples qui étaient là, à le regarder, à l'observer, à l'interroger, il y avait une fille, sa fille, Brulia. Elle avait tout vu. On comprend donc que Brulia devait être traumatisée. On comprend donc que Brulia devait se considérer comme cas à part. On comprend donc que Brulia voyait le destin à l'œuvre et devait essayer de l'interroger, de lui conférer un sens et peut-être même de le transcender. Brulia était toujours en pleine tragédie. Sa mère, décapitée par le même bourreau. Son frère fut retrouvé assassiné dans des circonstances obscures. On dit qu'il avait rompu avec sa famille pour se joindre aux rebelles. On dit aussi qu'il fréquentait les brigands. Et c'est eux qui l'ont tué parce qu'il avait révélé, il avait dénoncé, il avait fait quelque chose contre les brigands. Sa sœur, donc la sœur de Brulia, beauté célèbre, les Romains la condamnèrent à la prostitution. On a vu ses 2 fils uniques, morts à la même heure, frappés au même moment. Autrement dit, Brulia est seule rescapée de sa famille. Elle respirait la catastrophe. Autour d'elle, le monde s'écroulait. Son peuple déchiqueté reflétait les 1000 visages de la désolation, de la mort. Mais elle, on le voit tout le temps, elle ne se laissait pas abattre. Face aux épreuves, elle luttait. Elle ne pleurait jamais. Elle ne se lamentait jamais. Elle refusait la pitié. Elle étudiait, se disputait, se mêlait des affaires de son mari et de la communauté. En un mot, elle vivait. Et soyons justes, elle vit toujours. Elle vit toujours dans l'univers qu'est le Talmud. 7 histoires à son sujet figurent dans le Talmud Bavli, dans le Talmud babylonien, et 2 dans le Talmud Yerushalmi, dans le Talmud palestinien. À en croire le Talmud, elle aurait été élève assidue, brillante, exceptionnelle. 3 siècles après sa mort, on évoquait encore ses pouvoirs, on évoquait encore sa grandeur, on évoquait encore son éducation. On disait qu'elle apprenait tous les jours, pendant 3 ans, 300 lois par jour, chez 300 maîtres. Elle finit par accumuler tant de savoir, dans tant de domaines, qu'elle prit part dans les délibérations académiques et lors d'une discussion orageuse en matière de pureté, d'impureté,
Elle s'opposa vigoureusement à la vie de Rabbi Tarfon, et le grand Rabbi Yehuda, le prince, lui donna raison. Yafé Amra Bruria, dit-il, eh oui, la femme savante avait bien cerné le problème, bien formulé la solution. Une autre fois, elle se disputa avec son propre père, et le vieux maître Rabbi Yehuda ben Baba proclama en public Halacha kemota, la loi penche du côté de Bruria. Tant de succès, bien sûr, ne tardèrent pas à la marquer. Elle traitait les plus grands savants d'égal à égal, et cela seulement dans ces moments de gentillesse. D'habitude, elle leur témoignait une ironie bienveillante, voire une insolence d'une finesse rare. Elle se croyait tout permis. Un jour, Rabbi Yossi Haglili l'aborde dans la rue. Or, elle avait un vieux compte à régler avec Rabbi Yossi Haglili. Parce que le même Rabbi Yossi un jour avait dit « Al tarbe sicha imisha ». Il ne faut pas trop parler avec une femme. Et il continuait « Il ne faut pas trop parler à sa propre femme. Et à plus forte raison avec la femme d'autrui. » Et elle attendait au tournant. Alors, dans la rue, Rabbi Yossi la rencontre et il dit « Madame, quelle direction dois-je prendre pour aller à Lod ?» « Galilée chotait, répliqua-t-elle, imbécile de Galiléen. Ta phrase est trop longue. Tu aurais dû dire direction Lod. Ne sais-tu pas, ajoute-t-elle avec une ironie appuyée et vengeresse, qu'il ne faut pas trop bavarder avec les femmes. Un hérétique, une mine qu'on appelle dans le Talmud, voulut l'ennuyer. Il est écrit, dit-il, au nom du prophète, Roni Akala, réjouis-toi, femme stérile. Pourquoi une femme stérile se réjouirait-elle? Idiot, répliqua Bruria du tac au tac. Il s'agit d'Israël. Réjouis-toi, Israël, de ne pas avoir des enfants comme toi. Parfois, elle a recours à des arguments, disons, plus éloquents. Apercevant un étudiant qui apprenait sa leçon en silence, elle lui donna un coup de pied, accompagné d'un commentaire pédagogique. Apprendre à voix haute, dit-elle, c'est bon pour la mémoire. Liberté d'expression et de pensée et même d'action dont elle se sert à la maison et au dehors, avec des familiers, des étrangers, et son mari n'échappa à ses flèches. Ennuyé par des voyous du quartier, Rabbi Meir décide de prier pour qu'ils périssent. Remontrance de Bruria. Prie plutôt, dit-elle, que périssent les péchés, non les pécheurs. Et le mari obéissant, comme toujours, obéit, d'autant qu'elle avait raison. Une fois de plus. Pourtant, Rabbi Meir, ailleurs que chez lui, n'est pas de nature obéissante. Est-ce parce qu'il doit se défouler? Il est toujours en train de se disputer, et de se disputer avec le leadership. Il aime la contradiction, la surprise, la nouveauté. Il se veut indépendant, original. On dit qu'il a eu un jour un très grand débat avec la reine Cléopâtre. Je ne sais pas qui a gagné. Dans les académies, on peut toujours compter sur lui de secouer les esprits, d'aviver les débats. Il est plus érudit, plus aigu que les autres, et on ne l'aime pas. Rabbi Yehuda le chasse et dépêche ses serviteurs de le rosser. Pourquoi? Rabbi Meir est venu l'importuner, le narguer jusque chez lui. Alors tout le monde déteste, méprise et renie Elisha ben Avouya. Mais Rabbi Meir, esprit de contradiction, l'aime toujours, et pas en privé. Il le montre, pour s'amuser sans doute. Il démontrait qu'une chose, la même chose, pouvait être pure ou impure en invoquant 150 raisons. Et inversement, on se croyait aux Nations Unies. Il pouvait faire l'éloge de deux personnes pour leurs opinions contradictoires. Amar Rabbi Acha ben Hanina, disait Rabbi Acha, fils de Hanina. Il est clair devant Dieu et les hommes que Rabbi Meir est le plus grand de ses contemporains. Mais pourquoi n'a-t-on pas adopté ses propositions pour leur donner force de loi? Parce que ses collègues n'arrivaient jamais à connaître le fond de sa pensée. Rabbi Yehuda, le président, lui en voulait au point d'interdire à ses élèves l'accès de l'académie, guillemets, parce qu'ils sont querelleurs. Kantranim, dit-on dans le Talmud. Or, un disciple nommé Samachus réussit à s'y glisser
clandestinement. « N'ai-je pas donné des ordres ?» s'écria Rabbi Yehuda avec colère. Il ordonna donc qu'on expulse l'intrus. Mais alors Rabbi Yossi remarqua, sur un ton délicieux, « Que dira-t-on de nous? On dira que Meir est mort. Yehuda était en colère. Yossi gardait le silence. Vetora matehe aleha. Et la Torah, qu'adviendra-t-il de la Torah? Alors on l'a fait entrer. Auparavant déjà, Rabbi Meir avait eu des histoires avec l'Académie, alors que Rabbi Shimon ben Gamliel se trouvait à sa tête. Rabbi Nathan y occupait les fonctions de Av Beit Din, une sorte de président de l'Assemblée. Rabbi Meir lui-même était le Chacham, le sage, le numéro 3. Or, il existait une certaine procédure, un certain protocole. Tous les auditeurs devaient se lever pour accueillir ces 3 leaders, et nul ne put s'asseoir avant eux. Mais le président n'était pas content. Si les mêmes honneurs sont accordés aux 3 personnages, comment reconnaît-on le président? Alors il annonça un changement. Pour le président, tous doivent se lever et rester debout tant qu'il ne leur dit pas de s'asseoir. Pour le Av Beit Din, pour le numéro 2, 2 rangées doivent lui rendre ces mêmes hommages, et seulement 2 rangées. Pour le Chacham, chaque deuxième auditeur doit rester debout. Ça suffit. Offensé, Rabbi Meir alla inciter Rabbi Nathan de se révolter. « Écoute, lui dit-il, je suggère qu'on étudie le traité d'Oktzin, un traité très compliqué, que Rabbi Shimon ben Gamliel, le président, ne connaît pas à fond, pensant ainsi l'humilier. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'un certain Rabbi Yaakov ben Karsi alla en cachette voir le président et raconter ce que les comploteurs avaient préparé contre le président. En ne se considérant pas battus, ils écrivaient des questions sur des bouts de papier qu'ils lançaient du dehors dans l'académie par la fenêtre, pour que l'étudiant les lise et les pose au président. Si Rabbi Shimon ben Gamliel connaissait les réponses, il ne disait rien. S'il les ignorait, ce sont les disciples qui fournissaient les réponses, toujours en employant le même procédé par la fenêtre. Mais la situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Finalement, Rabbi Yossi, déjà mentionné, le doux et gentil Rabbi Yossi s'écria « La Torah est dehors et nous sommes à l'intérieur ». Et comme il y a dans le judaïsme un tel respect de la sagesse, il y a une telle passion pour la connaissance, et puis il y a un tel amour de ceux qui connaissent et qui enseignent, qu'on oublia toutes les querelles, et on invita Rabbi Meir d'entrer. Et alors, ça aussi c'est beau, et Rabbi Nathan et Rabbi Meir allèrent s'excuser auprès du président. Pourtant, le querelleur que fut Rabbi Meir avait le sens de la camaraderie et de l'amitié. Il acceptait de ses amis ce qu'il refusait aux supérieurs. Un jour, il discuta avec eux la question s'il est permis de mélanger le vin et l'huile comme médicament le Shabbat. Tous dirent non, car c'est un travail. Lui dit oui, car c'est bon pour la santé, ça peut sauver une vie. Cependant, lorsqu'il tomba malade lui-même, il refusa le mélange. Et il disait, « Miyamai lo avarti al divrei chaverai » Je n'ai jamais transgressé les lois énoncées par mes amis. Même quand je n'étais pas d'accord, si mes amis avaient énoncé ces lois, je m'y soumets. Bien sûr, il savait plus qu'eux, mais il se soumettait. Il était sage. Certains de ces aphorismes illustrent sa sagesse à merveille. Pour démontrer le principe de l'égalité humaine, il affirma que pour créer Adam, Dieu prit de l'argile du monde entier. Ainsi, personne ne pourra se déclarer supérieur à autrui. Première leçon d'universalité qu'on peut trouver chez lui et plus tard dans tout le Talmud. Et puis, il dit aussi une chose très belle, l'image est belle. Il dit l'homme est né avec les poings fermés, mais l'homme meurt avec les mains ouvertes. En venant, il veut tout avoir. En partant, il n'a rien. Et aussi et surtout ces mots d'esprit et maximes concernant les femmes. Là, je dois vous dire son opinion des femmes. Il dit, quiconque épouse une femme qui ne lui convient pas, transgresse 5 commandements. Premièrement, ne pas être rancunier. Deuxièmement, ne pas haïr. Troisièmement, de ne pas pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Quatrièmement, vivre en paix avec autrui. Et cinquièmement,
le commandement d'assurer la perpétuité de l'espèce. Il disait aussi que si l'homme et la femme ont du mérite, la présence divine repose sur leur union. Sinon, le feu de l'un finira par dévorer celui de l'autre. Il détestait les ignorants, plus que l'impie. Quiconque donne sa fille à un ignorant, disait-il, c'est comme s'il l'a lié, comme s'il l'a ligoté, pieds et poings, et l'a déposé devant un lion. Encore. La haine, disait-il, que les ignorants éprouvent envers un sage est plus féroce que celle que les ennemis d'Israël éprouvent envers les Juifs. Et pourtant nous savons la mesure profonde et infinie de la haine des ennemis à l'égard de notre peuple. D'ailleurs, il ajouta, il dit, mais la plus féroce de toutes les haines est la haine des épouses des ignorants envers les sages. Tout le matin, il disait, béni sois-tu, ô Dieu, pour ne pas m'avoir fait ignorant. Et puis, il y a cette déclaration humaine et humaniste qui est à la gloire de l'étude, qu'il faut toujours répéter. Il disait, un gentil, donc un païen, qui étudie la Torah, vaut un grand prêtre. Et il continuait, un bâtard cultivé a la priorité sur le grand prêtre, si le grand prêtre est ignorant. Et en plus, il y a son amour pour les Juifs. Il aimait les Juifs de tout son cœur et de toute son âme. Et si moi j'aime Rabbi Meir, et je l'aime passionnément, c'est aussi parce que il m'a fait aimer encore plus le peuple qui est le mien, qui est le nôtre. Et il m'a fait aimer mon peuple en m'enseignant une chose importante, que l'amour n'est pas exclusif. En aimant notre peuple, nous apprenons à aimer les autres peuples. À travers l'amour que nous portons à nous-mêmes, à nos frères et à nos sœurs, en fait, nous incluons ceux qui croient peut-être au même Dieu ou à un autre Dieu, ou qui croient à des prophètes qui ne sont pas les nôtres. Chaque peuple a le droit de se considérer un peuple choisi, un peuple qui a sa voie, sa route, sa mission pour atteindre sa vérité. Il n'y a qu'une vérité, mais les routes qui y mènent sont multiples. Peut-être est-ce le moment de vous dire quelque chose qui me tient à cœur. J'ai passé, d'habitude je viens en France 1 fois ou 2 fois par an pour voir des amis, et de temps à autre, comme j'ai tout de même des attaches au nom Rachi et aussi à l'institution Rachi que tu présides, Bernard, et que Rafi et Albert dirigent avec compétence. Alors je viens. Cette fois-ci, je dois vous dire, je traîne en moi une sorte d'angoisse et même une tristesse. Je sens un climat qui est tellement hostile à Israël que ça dépasse Israël. Oh, je ne veux pas dire, et je n'ai jamais dit, qu'il faut toujours approuver et justifier tout ce que des hommes ou des femmes font en Israël. Mais j'ai dit aussi, et je le répète, que pour nous, qui sommes quand même fils ou filles d'une génération traumatisée, il est important, il est nécessaire d'aimer Israël. Or, dire en France aujourd'hui, dans certains milieux, qu'on aime Israël, c'est s'exposer à des critiques, à des accusations d'insensibilité qui est bête. C'est insultant. C'est comme si nous ne pouvions pas aimer les Juifs sans aimer en même temps leurs voisins. Comme si ça ne nous faisait pas mal de voir des enfants palestiniens qui sont frappés. Mais oui, ça nous fait mal. Chaque Juif a mal. Mais on a mal aussi parce qu'on sait que ceux en Israël qui se battent, qui doivent se battre, parce que moi je ne connais pas la solution. J'espère qu'il y en a. On ne souffre pas pour eux. Pensez-vous qu'il y a un soldat en Israël qui aime faire ce qu'il fait? Je suis prêt à jurer sur la Torah que pas un soldat le fait avec joie ou avec plaisir. Et cela, on l'oublie. Alors tout d'un coup, on nous fait des procès d'intention parce que nous aimons Israël. Et je dis, j'aime Israël. J'aime Israël même dans la tristesse. Et il y a une tristesse en ce moment. J'aime Israël même dans l'épreuve. Et Israël est en train de traverser une épreuve très lourde et douloureuse.
Peut-être tout cela, je l'ai appris aussi de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait des Juifs qu'ils accomplissent ou non la volonté divine, ils resteront quand même les enfants de Dieu. Et un jour, il s'écrit, si toi, Dieu, tu refuses de délivrer tes enfants, je le ferai moi à ta place. Vivre en Israël et parler la langue sacrée et réciter le chemin, ça suffit pour ouvrir les portes du paradis, disait-il. Et puis, je l'aime aussi parce qu'il avait un très bon sens d'humour. On discutait dans l'académie sur la signification de l'éclipse, et tous étaient d'accord que l'éclipse était mauvaise. Mais pour qui? Mauvaise, dit Rabbi Meir, pour les ennemis d'Israël. Parce que, dans l'obscurité, ils ne peuvent pas voir les Juifs qu'ils aimeraient frapper. On voit donc ce couple pour qui le verbe est une aventure. Ils vivent intensément, dangereusement. Pas un instant n'est ennuyeux, pas un projet ne se réalise dans le calme. Ils stimulent, ils agacent, ils amusent, eux présents, tout remue, tout est secoué. Toutes les cordes se mettent à vibrer, à chanter et à casser. Mais vous savez bien, pour qu'une corde chante, il faut qu'elle soit tendue. Nous avons vu, pourtant, que Rabbi Meir et Brouria sont différents dans leur vie privée. À la maison, ils sont mélancoliques, poursuivis par le malheur, marqués par le destin, attrapés. La mort subite, inexpliquée de leur fils, le souvenir des morts, de tant de morts. Pas seulement de la famille, mais aussi du corps enseignant, des camarades, des amis, Rabbi Akiba, la désertion d'Elisha ben Abouya, la présence de la sœur de Brouria encore chez les prostituées. Le couple s'en retrouve inconsolé, tout le temps inconsolable. La légende dit que Rabbi Meir, sur la demande de sa femme, entreprit une opération de kidnapping. Il alla délivrer la sœur de la maison de prostitution. Agent secret, James Bond, il se déguisa en cavalier romain. Au seuil d'être démasqué, il réussit de s'enfuir, de se mêler parmi les mécréants. Et là, il s'empara d'un plat non cachère, et pour détourner l'attention des poursuivants, il trempa dans l'assiette un doigt et suça un autre. Certains disent que c'est à cause de cette aventure qu'il dut fuir la Palestine, une nouvelle et dernière fois. Mais d'autres pensent que c'est à cause de ses disputes avec les leaders académiques. Mais d'autres encore maintiennent que c'était à cause des Romains qui voulaient l'arrêter et le mettre à mort pour avoir enseigné la Torah. Mais il existe aussi une théorie que c'était à cause de sa femme, à cause de quelque chose que Brouria avait fait. Et là est le mystère. À cause de quelque chose que Brouria avait fait et à laquelle c'est lui, Rabbi Meir, qui l'avait poussé. Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'instant, disons simplement que Rabbi Meir ne rentra plus chez lui. Il mourut à l'étranger, en Asie, et demanda qu'on l'enterre au bord de la mer. Et mon maître, Rabbi Shaul Lieberman, Zichrono Livracha, que je cite toujours, expliquait. Il voulait être enterré au bord de la mer pour être caressé par les mêmes vagues qui touchent les rivages de la Palestine. On ignore où est sa tombe, on l'appelle Rabbi Meir Balhanes, le faiseur de miracles. Et vous connaissez tous les pushke, la petite boîte où on mettait encore de l'argent aujourd'hui. Mais on sait seulement qu'il est mort en exil. Et maintenant revenons donc au mystère de Brouria. Elle aussi connut une fin tragique. Laquelle? La pire. Écoutez. Tout a commencé par une discussion, sans doute orageuse, entre mari et femme. Le sujet? Les femmes. Rabbi Meir eut la malchance de déclarer sa conviction, répétée plusieurs fois plus tôt, que les femmes d'Atan Kalot, que les femmes seraient plutôt volages. Elle, bien sûr, dit non. Et elle s'y appliqua avec tant de vigueur que Rabbi Meir, pour marquer le point, eut recours à un stratagème radical, discutable. Disons, pas beau. Il persuada l'un de ses disciples d'essayer de la séduire. Et le texte nous dit que ce disciple passa toute une journée auprès d'elle, et malheureusement, le disciple vit ses efforts couronnés de succès. Happy end? Pas du tout. Au contraire. Ayant gagné le débat, Rabbi Meir perdit sa femme. Brouria, sous le poids de la honte et du remords,
mit fin à sa vie et se pendit. Autre hypothèse, c'est sous le coup de l'humiliation qu'elle a réagi. Humiliée non seulement par son mari, mais aussi par son amant. Elle venait soudain de comprendre que le jeune homme lui avait menti, qu'il avait joué. Bref, elle se pendit, ce qui est tellement rare. Étrange histoire, à peine croyable. D'ailleurs, certains savants n'y croient guère. Brugia, disent-ils, a vécu au IIe siècle. Or, la seule source de cette histoire est citée dans Rachi. Imaginez donc Rachi, dans le centre de qui nous nous trouvons. Donc pourquoi a-t-on attendu 1000 ans pour nous raconter cette histoire fascinante? C'est Rachi qui a eu une sorte de scoop journalistique. C'est lui qui le premier nous fournit les détails de ce dénouement tragique. Et des féministes vont jusqu'à accuser Rachi de diffamation. Et d'ailleurs, avec un peu de gentillesse quand même et d'affection pour Rachi, parce que qui ne peut ne pas aimer Rachi? Alors il pense qu'en fait que Rachi fut victime d'une sorte d'intoxication, de désinformation, de la part de certains hommes, de certains savants, qui tenaient à miner le statut et l'autorité de la seule grande femme du royaume talmudique qui tenait tête aux hommes. Quant à Rabbi Meir, croulant sous la honte et sous le remords, il prit la fuite pour ne plus revenir dans un pays où on le connaissait et où on savait tout de l'affaire. Sur un autre plan, Rabbi Meir encourut un destin plus tragique encore dans son domaine public, professionnel. Ein dorshin halacha kemoto, dit le Talmud, c'est une décision. On n'accepte pas l'opinion de Rabbi Meir comme décision juridique, malgré ses connaissances, en dépit de sa puissance intellectuelle. Ses propositions sont rejetées. Pire, elles sont souvent acceptées, mais non pas nommées. Acherim omrim, d'autres disent, signifie toujours Rabbi Meir. Comble d'ironie. C'est lui qui proclame Kol haomer davar b'shem omro, mevi geula la'olam. Parole belle, quiconque cite quelqu'un en disant la source, hâte la rédemption. Alors que lui, même quand on acceptait ses paroles, son nom n'a jamais figuré attaché à ses décisions. Oh, en ce qui le concerne donc, on cite ses lois, mais on pratique une discrimination totale, irascible, qui fait dire à Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehuda le prince, « Père », dit le fils, « Père ». Mais qui donc sont ces gens anonymes dont nous buvons le vin, mais les noms ne sont jamais mentionnés? Autrement dit, qui sont ces auteurs obscurs dont les lois sont transmises, mais couvertes d'anonymat? Ce sont des gens, répondit Rabbi Yehuda le prince, qui ont tenté de déraciner ton honneur et celui de tes pères. Autrement, ils sont nos ennemis. Oh, dit le fils, mais ça date il y a longtemps. Leur amour et leur jalousie et leur haine se sont dissipés. Eh bien, le père, le grand Rabbi Yehuda le prince, resta rancunier. Lui aussi était humain. Il n'arriva pas à prononcer Amar Rabbi Meir, que Rabbi Meir disait. À la rigueur, il disait Amru Mishum Rabbi Meir. On le disait au nom de Rabbi Meir, mais il n'a jamais dit simplement Rabbi Meir disait ou proclamait. Donc pour terminer, nous nous trouvons devant un autre mystère, le mystère de Rabbi Meir. Pourquoi cette hostilité à son égard? Uniquement parce qu'il s'opposait à Rabbi Yehuda le prince? Oh, ça me paraît inconcevable. Dans le Talmud, tout est opposé à tout. L'opposition est encouragée. Le débat est toujours beau, stimulant, stimulé. Mais alors pourquoi? Était-ce parce qu'il restait fidèle envers Elisha ben Abouya? Parce qu'il restait fidèle. Lui, il pensait que peut-être Elisha avait quand même, à la dernière minute, retrouvé sa raison et s'était repenti. Était-ce pour le punir? On le prétendait. Oh, aussi on le soupçonnait, surtout, je pense, on le soupçonnait d'être trop intelligent. Il voulait toujours être plus intelligent que les autres.
Mais était-ce raison suffisante de le priver de son nom, de son identité? Nulle mesure ne me paraît plus cruelle, surtout pour un savant, surtout pour un écrivain. Dans le Talmud, chacun des sages a droit à être entendu. Même les vaincus méritent d'entrer dans la mémoire du peuple. Les minorités ont le même droit que les majorités. Des maîtres moins importants que Rabbi Meir y figurent. Pourquoi reste-t-il cette exception? Qu'a-t-il donc fait? Contre qui pour mériter ce châtiment? Eh bien, on l'ignore. Tous les arguments avancés me paraissent maigres et ils ne nous satisfont pas. Aussi, je ne puis m'empêcher de l'évoquer ici ce soir, lui et sa femme, sans qu'une tristesse réelle, profonde, nous empoigne. Nous aimons Rabbi Meir, et nous aimons sa femme, et nous les admirons pour leur indépendance, et leur courage, et leur témérité, et leur qualité humaine, et même leur faiblesse humaine. Nous aimons même le mystère qui les entoure séparément et ensemble, et ce mystère enflammera leur légende pendant longtemps, pendant très longtemps, aussi longtemps que les vagues de la mer quitteront un rivage pour venir bercer l'autre dans le lointain, en Eretz Israël, en Terre Sainte, où tout a commencé, où le drame s'est noué dans le cadre d'une histoire éternelle et éternellement belle, et toujours angoissante. Cher Élie, je ne sais pas si on doit admirer davantage l'immense culture qui est la tienne, ou l'émotion avec laquelle tu nous enseignes, et l'émotion également avec laquelle tu nous as rappelé les jours que nous vivons actuellement. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il est très important que nous soyons là tous ensemble pour étudier, tout en sachant que dehors, à l'extérieur, il se passe des choses, des grandes choses d'une part. Les grandes choses, tu les as réalisées cette semaine, la conférence des prix Nobel en particulier, et dont nous sommes fiers, que tu sois l'organisateur. La polémique également que tu soutiens avec le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, et je pense un des éléments qui se développeront au plan culturel dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors de faire des grandes choses dans sa communauté et de faire des grandes choses dans le monde, c'est très exactement récapituler ce que disait mon illustre compatriote, le Gaon de Villeneuve, à savoir qu'on ne fait pas de grandes choses dans le monde lorsqu'on n'a pas fait d'abord des grandes choses dans sa communauté. Et une des grandes choses que tu fais dans cette communauté, c'est l'enseignement que tu nous donnes et dont nous nous sommes infiniment reconnaissants. Au nom de tous les organisateurs de cette maison, et je pense en votre nom également, toute notre affection et tout notre respect te sont acquis. Merci.